Alléluia. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction de ce samedi, le 13. Nous sommes déjà 12 heures du Cameroun. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous êtes déjà nombreux connectés. Augustine, Karine Bahia, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Fernand de Matip, Pat le diamant capricieux. Oh, bienvenue. Alléluia. Oh, de prudence. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Signalons à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Nancy, Diane, bienvenue. Magloire Bika, bienvenue. Thérèse Gaël, tu es bénie. Nelly, Armel, bienvenue. Jomo Bri, amen. Oh, tonton Dominique, tu es béni. Dominique Nzena, bienvenue. Zambo Atangana, tu es béni. Donc, vous êtes déjà nombreux. Signalons à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Bonjour, bonjour. Alléluia. Bienvenue si tu nous rejoins pour la première fois. Signale-nous Filippo Fi. Tu es la bienvenue, Ravak Rodrigue, depuis le Mali. Tu es la bienvenue, Ravak, depuis le Mali. Bienvenue, bienvenue, Sambieni. Bonjour. Alléluia. Bonjour, bonjour. Amen, amen. Bonne année. Ode de Prudence dit bonne année, papa. Bonne année, Ode Prudence. Apôtre Jean-Guy Fotso, tu es la bienvenue. Donc, bien-aimé, signalons à tout le monde, nous sommes déjà en direct, c'est déjà midi. Nous allons aller dans de très grandes profondeurs par l'Esprit du Seigneur, par sa grâce et sa miséricorde. Nous voulons regarder quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement. C'est déterminant pour la foi chrétienne. En fait, c'est déterminant pour la vie tout court. Ce que nous allons continuer à regarder ce matin, 12 heures du Cameroun, c'est déjà notre émission Fraîche Onction. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, ça va être une émission révolutionnaire. Je n'exagère pas, révolutionnaire. Manu, et alléluia. Ma fille est connectée. Manu Fotsonjem, tu es béni. Israël Prince, tu es béni. Ok, la grâce de Dieu est sur chacun d'entre vous. Donc, signalons à tout le monde, taguons les noms, appelons-les, bipons-les. Mais dans tous les cas, connectons tout le monde. Laissons savoir à tout le monde que nous sommes déjà en direct. Lucienne Defouloy, tu es béni, bonjour. Apôtre Guy Flavien Ondogo, tu es béni. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Nous avons commencé la dernière fois à regarder quelque chose de très important. Très important. Nous avons en parcourant les Écritures, spécialement dans Jean chapitre 10, là où nous étions à partir du verset 30, nous avons vu que il y a quelque chose de secret, de mystérieux qui a été ôté des Écritures. Lorsque dans la loi, le Seigneur leur a dit clairement que vous êtes des dieux. Alors, ne supportant pas une pareille lumière, plusieurs l'ont ôté de la parole. Hier, pendant que nous avions ce temps d'enseignement et de partage avec les serviteurs, les ouvriers, je leur disais par l'Esprit du Seigneur que l'ennemi n'aime pas que tu aies des informations concernant ton règne et sa défaite. Tant que l'information reste secrète, il est à l'aise avec ça. Tant que ça reste secret. Je vous partageais par exemple le fait que le règne de Saül a cessé le jour où il a déchiré le manteau de Samuel. Si vous connaissez un peu ce texte-là dans le livre de Samuel, le prophète Samuel a dit de la part de l'Éternel, aujourd'hui le royaume est ôté de dessus ta tête. Ton règne s'arrête aujourd'hui. Et de la part du Seigneur, Samuel lui dit clairement, et le règne, le royaume, la royauté a été donnée à un de tes proches qui est meilleur que toi. Donc c'était terminé. Mais comme l'information était secrète, l'information c'était entre Samuel et Saül. Samuel n'allait pas aller publier ça au dehors, encore moins Saül. Donc malgré que son règne était fini et proclamé par celui qui l'a établi roi, Jéhovah, Saül est encore resté sur le trône longtemps. Et c'est pour ça que l'ennemi ne veut pas que tu aies le courage de proclamer que Jésus-Christ et toi, vous êtes un. Vous savez, lorsque Jésus est descendu au séjour des morts,
et qu'il a triomphé de Satan, il a publiquement exposé dans sa cohorte de victoire, il a dépouillé de toutes les âmes dans lesquelles il se confiait, il a pris de ses mains les clés de la mort et du séjour des morts, parce que ceux qui étaient captifs toute leur vie avaient cette apparence de chair, alors lui d'une manière semblable s'y est conformé, il a pris cette apparence de chair afin de vaincre, neutraliser, réduire à néant celui-là qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de libérer tous ceux qui toute leur vie étaient captifs. Donc Jésus a libéré ainsi l'humanité entière, et encore à plus forte raison, ceux qui croient en lui. Mais parce que ça s'est passé dans les confinements des abîmes, alors Satan veille à ce que l'information ne soit pas partagée. La dernière fois, je vous disais que lorsqu'un usurpateur est sur un trône, lorsqu'il connaît qu'il y a un document qui révèle clairement que celui qui l'a mis en prison, c'est le roi, il ne veut pas que des gens soient informés, alors il doit veiller à détruire ce document. Donc, voilà pourquoi c'est très important de comprendre que ce qui se passe dans le règne spirituel, le Seigneur nous a accordé la grâce par son esprit d'être informés, d'avoir de la lumière au travers de la parole. Mais cette lumière que nous avons au travers de la parole, Jésus dit, tout ce que je vous dis, pas certaines choses. Il dit, tout ce que je vous dis en secret, criez-le sur les toits. Vous voyez, nous sommes dans une génération où, comme vous avez vu dans Jean chapitre 10, les gens sont très à l'aise lorsque vous faites de bonnes œuvres. Mais que vous veniez dire que Jésus-Christ et vous, vous êtes un. Que vous veniez dire que Dieu, c'est la nature complète qui fonctionne en vous. Que vous venez proclamer que vous êtes de la race de Dieu et que vous avez toutes les capacités de Dieu. Oh bien-aimé, vous serez choqués de découvrir que parmi les toutes premières personnes qui vont se lever contre vous, il y a de soi-disant chrétiens. Mais c'est l'ennemi qui fait tout cela. Alors ce matin, nous allons avancer, nous allons aller très loin. Par l'Esprit du Seigneur, vraiment, nous allons aller très loin. Prophète Hervé Ange Ngoa, comment ça va? Ça fait longtemps. François Bertin Ebo, tu es béni. Gisèle Ngoufo, tu es béni. Inès Tato, amen, alléluia. Eli Kana, tu es béni. Vous êtes très nombreux déjà connectés. Informons le maximum. N'oublie pas ces 5 actions que nous aimons répéter. La toute première, appuie sur le cœur rouge en permanence. S'il te plaît, appuyons sur le cœur rouge en permanence. La deuxième, partage le direct lui-même dans tous les groupes disponibles sur la terre, sur ta propre page. Troisième action, partage le lien de ce direct. Dans tous tes statuts, partage le lien du direct. La quatrième action, taguons les noms. Tag le nom de tous ceux que tu invites sur ce direct et peut-être même ils verront par la suite. Et la dernière action qui est la 5e, commente en permanence. Commente en permanence. Et tout ceci mis ensemble nous permettra d'atteindre le maximum de personnes. Donc bien aimé, nous allons aller dans la parole. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que par l'Esprit du Seigneur, la parole de Dieu ait un grand accès à ton esprit, à ton âme et à chaque fibre de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Que la parole de ce matin te métamorphose et te transforme à une telle dimension qu'il y ait une pleine, complète, totale, parfaite, entière révolution dans ta pensée. Je crois Dieu qu'il connecte les bonnes personnes ce matin. Je le sais par l'Esprit du Seigneur que si tu es connecté ce matin, c'est parce que tu es la bonne personne. Le Seigneur a prédestiné la révélation de ce matin à nourrir un peuple précis et à produire des géants d'une taille extrêmement élevée. Vous allez découvrir que pendant que nous allons aller dans la parole, elle peut paraître difficile à recevoir. Mais l'Esprit du Seigneur va t'aider à accepter cette parole. L'Esprit du Seigneur va ouvrir ton esprit, va ouvrir ton âme. L'Esprit du Seigneur va disposer ton cœur. Et cette parole va avoir une place complète dans ton cœur. Et cette lumière va jaillir de toi. Et tu vas être métamorphosé de gloire en gloire supérieure. Alors nous prenons nos Bibles et nous allons tout droit dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, je vais lire à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Vous êtes la bienvenue, Florian jusqu'à... Ah, comment va le Canada? Alléluia, embrasse tout le monde. Gladys, ah, Tata Gladys, tu es connecté, tu es béni. Amidor, tu es béni. Atu Viguru, tu es béni. Vous êtes très nombreux. Bishop Bus Life, tu es béni. Donc, connectons tout le monde, invitons tout le monde. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct, c'est notre émission Fraîche Onction. Et je te dis, il n'y a pas moyen que ta vie reste la même. Webngon Divine, ah, Apostle of God, you are welcome. Donc nous sommes
dans le livre de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Permettez que je lise un peu. Ceux qui sont en train de nous visionner, bienvenue. Si tu as ta Bible avec toi, ouvre-la. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 19. Alors il est dit, Jésus, oh merci Seigneur, les kabaro chate kabrahande. Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dit des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Donc, nous sommes dans Matthieu 16, verset 13 à 19. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dit des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Maintenant, Jésus dit au verset 15, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc maintenant, nous avons lu Matthieu 16, verset 13 à 19. Donc, Jésus leur pose une question lorsqu'ils arrivent à Césarée de Philippe. Il leur pose la question suivante. Au dit des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? C'est important d'abord que tu comprennes que Jésus-Christ c'est Dieu. Donc, s'il pose la question, ce n'est pas parce qu'il veut une réponse pour lui. Non. Chaque fois que Dieu pose une question, c'est parce qu'il veut mettre fin à une ignorance dans ta vie. Donc je reprends, je dis Jésus-Christ est Dieu. Il ne pose pas cette question parce qu'il a eu un besoin d'information. Non. Il leur dit au dit des gens. Et suivez bien sa question. Il dit au dit des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Donc en ce qui concerne ma filiation humaine, en ce qui concerne ma présence dans un corps humain, j'ai déjà résolu cela dans la question. Parce que je vous dis déjà dans la question, au dit des hommes, au dit des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Donc, maintenant que moi, Dieu, je me suis manifesté dans un corps de chair, qu'est-ce que les gens disent? Et ce qui est terrible, c'est que, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Et ce qui est terrible, c'est que Jésus-Christ pose cette question à des gens qui habitent avec lui. Donc, il se retourne vers 12 personnes qui habitent. Si tu te souviens un peu dans le livre de Marc 3, peut-être on va lire ça, c'est une courte parenthèse, ça peut bénir. Dans le livre de Marc 3, verset 14 à 15, Marc 3, verset 14 à 15, la Bible dit que Jésus en avait choisi 12 après avoir passé la nuit à prier. Marc 3, verset 14 à 15. Jésus en avait choisi 12. Après avoir passé toute la nuit en prière, il a choisi les 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui, les enseigner, les former, les équiper et les envoyer. Donc les 12 habitaient avec lui. Donc voici des gens qui habitent avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ils habitent avec lui 24 heures sur 24. Et tout d'un coup, Jésus se retourne vers eux, vers des gens qui habitent avec lui 24 heures sur 24. Et il leur pose la question de savoir, au dit des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? C'est une question extrêmement délicate parce que tu espères que puisqu'ils habitent avec le Seigneur Jésus-Christ 24 heures sur 24, ils ne seraient donc pas au courant de ce que les gens disent. Parce que s'ils sont au courant de quelque chose que les gens disent, Jésus aussi devrait l'être, puisqu'ils sont ensemble 24 heures sur 24. Non, mais Jésus se retourne vers eux et il veut leur poser cette question et je vais la démystifier d'une autre manière. Jésus dit, est-ce que me concernant, vous vous renseignez auprès des hommes ou auprès de mon Père? Donc il se retourne vers eux et il leur dit, au dit des gens, qui suis-je? Je veux connaître si vous passez le temps en ce qui me concerne à écouter ce que les gens disent. Et vous allez découvrir que pendant que nous avançons, beaucoup de grâce manque dans la vie de beaucoup de chrétiens parce que leur dimension de révélation, que ce soit de Jésus-Christ
ou même de leur berger, de leur pasteur, de celui que le Seigneur a établi pour être le berger de leur âme. Leurs révélations dépendent des gens. Est-ce que vous imaginez, ces gens habitent avec Jésus-Christ, mais Jésus leur pose la question, lorsqu'ils arrivent à Césarée de Philippe, il leur pose une question assez marquante. Il leur dit, au dit des gens, qui suis-je? Je veux que vous me donniez le rapport des gens. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes plus préoccupés à écouter ce que les gens disent me concernant qu'à écouter ce que le Père dit. Et bien évidemment, vous allez découvrir que les apôtres écoutaient énormément ce que les gens disent. Mais ça ne date pas d'hier. Ils disent à Jésus que certains disent que tu es Jean-Baptiste. C'est marquant parce que ceux qui disent qu'il est Jean-Baptiste, ce sont des gens qui l'ont connu récemment. C'est-à-dire ils n'ont pas été là lorsque Jean-Baptiste pointait Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne vous ont connu que récemment? Mais lorsqu'ils parlent de vous, ils laissent l'impression qu'ils vous connaissent. Je dis, nous sommes dans Matthieu 16, au verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ces uns qui disent qu'il est Jean-Baptiste, ce sont des gens qui ne l'ont connu que récemment. Parce que ceux qui l'ont connu dès le départ savent que c'est Jean-Baptiste qui a pointé. Et je vous supplie d'être attentif parce que j'essaye d'aller doucement dans quelque chose qui va transformer ta vie complètement. Je dis, nous sommes dans Matthieu 16, nous avons lu verset 13 à 19. Lorsqu'ils arrivent à Césarée de Philippe, Jésus se retourne et pose une question à tous ses apôtres. Ils sont 12 à ce moment. Il leur dit, au dit des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Mais suivez bien, on espère que les apôtres vont dire, Seigneur, nous ne pouvons pas savoir ce que les gens disent parce que nous sommes avec toi tous les jours. Nous n'avons pas le temps d'écouter ce que les gens disent parce que nous avons tes enseignements, nous avons le temps de prier, nous avons le temps de communion avec toi, nous n'avons pas le temps d'écouter. Mais de façon étrange, ils s'informent en ce qui concerne l'identité de Jésus. Ils sont très attentifs à ce que les gens disent. Une seule personne va se lever et va dire, voici maintenant ce que moi je dis. Mais avant que nous n'arrivions à ça, je veux que nous regardions le verset 14. Lorsque Jésus leur demande, au dit des gens, qui suis-je moi le Fils de l'homme? Ils se lèvent et ils disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Mais bien aimé, permettez-moi de vous faire une remarque. Vous vous souvenez lorsque Jean-Baptiste va parler de lui-même. Jean-Baptiste va écouter ses disciples lui dire que celui de qui tu as rendu témoignage l'autre jour au bord du Jourdain, tous tes disciples vont à lui. Et Jean-Baptiste va dire, oui, l'ami de l'époux est content lorsqu'il voit l'épouse aller vers l'époux. Et ma joie est parfaite. Il faut qu'il croisse et je diminue. Donc, il faudrait que vous reconnaissiez que les 4 premiers apôtres de Jésus qu'il a choisis étaient des anciens disciples de Jean-Baptiste. Mais comment, même s'il n'y avait que ces 4 qui sont des anciens disciples de Jean-Baptiste et les 8 autres ne l'étaient pas, comment au milieu d'eux, la voix des hommes qui dit que Jésus c'est Jean-Baptiste a pu régner? Parfois, tu serais étonné de voir les conceptions et les pensées que plusieurs ont de toi et même des hommes de Dieu. Vous serez étonné. Ils sont en train de dire que certains disent que tu es Jean-Baptiste. Mais bien aimé, ce mensonge peut être dissolu par les 4 qui sont des anciens disciples de Jean-Baptiste. Et leur dire qu'écoutez, ça ce n'est pas Jean-Baptiste. Nous étions là lorsque Jean-Baptiste a dit ça, c'est l'agneau de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Je dis, il y a au moins un témoignage public concernant Jésus-Christ. Et 4 de ses apôtres sont des anciens disciples de Jean-Baptiste. Et ils étaient là lorsque Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été des disciples de Jean-Baptiste. De 2 choses l'une. Soit ils n'ont pas cru lorsque Jean-Baptiste a parlé, soit ce que les hommes ont dit a eu plus de puissance que ce que Jean-Baptiste a dit. Vous serez choqués pendant qu'on avance de découvrir que l'église, plusieurs ne sont pas en souffrance parce que Dieu veut qu'ils souffrent. Mais quelle est la révélation que tu as? 1, de Jésus-Christ, de la part de Dieu. Et 2, de l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. J'essaie d'aller doucement. J'essaie d'aller doucement. Je dis, voici parmi les apôtres de Jésus-Christ, il y a au moins 4. Il y a André, qui est un ancien disciple de Jean-Baptiste. Il y a Jean, il y a Jacques,
il y a Philippe. Ce sont des anciens disciples de Jean-Baptiste. Ces gens sont venus vers Jésus, ils ont posé la question à Jésus, où est-ce que tu habites? Et ils ont suivi Jésus-Christ. C'était des disciples de Jean-Baptiste. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'il se faisait tard. Et Jésus a dit, ok, demeurez avec moi. Et ils sont restés. Ils étaient 4. Les gars, ils sont restés. Mais maintenant, voici qu'une voix s'élève du milieu des apôtres. Ces 4 étaient là lorsque Jean-Baptiste a rendu témoignage et a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que celui sur qui je verrai l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Donc ils ont au moins un témoignage en ce qui concerne Jésus-Christ venant de ce Jean-Baptiste. Mais voici des gens qui ont écouté tout ça, qui se lèvent et qui disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ok, si les uns disent que je suis Jean-Baptiste, pourquoi vous ne leur avez pas dit que c'est faux? Ah, quelqu'un me dit doucement, papa, je dois bien comprendre. Oh, bien-aimé, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Parfois, la parole a du mal à entrer parce qu'il y a d'autres pensées qui prévalent. Je prie que toutes les forteresses de pensée soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Soyez prêts, ouverts d'un cœur humble. Donc, je dis, et parfois, la parole que nous allons partager aura du mal à entrer parce que plusieurs ont peur d'avoir la vraie révélation de leurs hommes de Dieu. Vous savez, lorsque des gens lisent la Bible, ils veulent croire que Jésus-Christ flottait dans l'air. Mais c'est faux. Jésus-Christ pleurait, Jésus-Christ riait, Jésus-Christ jouait, Jésus-Christ buvait le vin, Jésus-Christ mangeait de la viande, il faisait grasse chair, Jésus-Christ dormait, Jésus-Christ se réveillait, Jésus-Christ se mettait en colère, Jésus-Christ, il était pleinement homme, pleinement. Il était tellement homme que 4 des disciples de Jean-Baptiste parmi les 12 apôtres qui ont écouté Jean-Baptiste dit que ça c'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Sont en train de dire à Jésus que les hommes, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Mais comment ça? Mais répondez à cela. Parfois tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de mensonges sur le nom de Jésus-Christ et sur des hommes de Dieu. Parce qu'il y a peu de révélations de la personne de Jésus-Christ et de cet homme de Dieu dans la vie de plusieurs. Il y a très peu. Et pendant que nous avançons, tu vas découvrir que les richesses du royaume se transfèrent à la dimension des révélations. À la dimension des révélations. Écoutez, qu'est-ce qu'ils disent au verset 14? Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie. Donc regardez, il y a certains qui vont jusqu'à dire que tu es Élie. Mais, soyons ensemble. Si certains parviennent à admettre qu'il est Élie, d'où vient-il que ce soit du milieu des apôtres qu'une telle voix soit en train de tonner? Suivez bien ce que je suis en train de partager parce que c'est très fort. Parce que c'est très fort. Soyez très attentifs, bien-aimés. Soyez très attentifs. Je dis, la première révélation ou alors pas la révélation, ce qu'ils ont écouté des gens. Et ils n'ont pas contredit ces gens. C'est pour ça qu'ils peuvent rapporter cela à Jésus-Christ. Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ok, mais ça, j'ai déjà répondu à cela. Ça n'a aucun sens. Parce que parmi les 12 apôtres, au moins nous savons qu'il y a 4 qui sont des anciens disciples de Jean-Baptiste qui publiquement a dit au bord du Jourdain, voici l'agneau de Dieu. Mais comment des gens disent ça et vous ne leur avez pas répondu? Maintenant, 2. D'autres disent que c'est Élie. Ça veut dire que Israël admet que Élie a été enlevé physiquement au ciel. Et maintenant, Jésus-Christ de Nazareth, qui est né de Marie, tout le monde témoigne qu'il a grandi à Nazareth. Ce serait Élie qui est revenu. Ça, c'est une deuxième confusion. Mais est-ce que vous savez que parfois des gens sont prêts à croire tout et n'importe quoi vous concernant au lieu de croire la vérité? Je dis, Israël reconnaît que Élie a été physiquement enlevé. Ça nous est rapporté dans les Écritures. Ce que nous lisons aujourd'hui existe en Israël depuis toujours. Donc ils ont lu ce que nous lisons aujourd'hui. Ils savent que Élie a été enlevé dans un char de feu. Son manteau est tombé, ils le savent.
Mais il y a quand même des gens qui disent que cet enfant que nous avons vu grandir, si vous lisez Marc 6, à partir du verset 1, tous disaient que mais on t'a vu grandir. Donc vous avez vu grandir Élie. Donc Élie serait enlevé physiquement et il est rentré dans le ventre de Marie. Continuons avec les confusions. D'autres disent maintenant que, ok, ce n'est pas, certains disent c'est Jean-Baptiste, d'autres disent que c'est Élie. D'autres maintenant disent que c'est Jérémie ou l'un des prophètes. Mais bien aimé, pourquoi il y a autant de peine à croire que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau? Pourquoi il y a autant de peine à croire que Dieu puisse utiliser quelqu'un pour faire quelque chose de nouveau? Pourquoi les références sont toujours anciennes? S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Je suis en train d'aller doucement. Le temps que tout le monde nous rejoigne, parce que le Seigneur est sur le point de brutaliser l'âme de quelqu'un ici pour que tu changes complètement. Donc, ces gens habitent avec Jésus-Christ. Mais Jésus veut savoir, en ce qui me concerne, qui vous informe. Est-ce le Père ou les hommes? Mais nous vivons ensemble. Nous avons vu ça dans Marc 3, versets 14 et 15. Ils vivent avec Jésus-Christ. Il les a pris pour habiter. Ils sont ensemble 24 heures sur 24. Mais ces gens qui sont avec toi 24 heures sur 24, tu serais choqué de découvrir que ce sont des gens dehors qui les informent tout concernant. Toi avec qui ils sont. Ça, c'est beaucoup de choses que je dis en même temps. Parce que quand tu prêches comme prophète, tu dis beaucoup de choses. Tu vas dans beaucoup de dimensions en même temps. Donc, il faudrait être très attentif. Alors, que ce soit de Jésus-Christ ou de l'homme de Dieu qu'il t'a donné, vous allez découvrir pendant qu'on avance, il te faut avoir la révélation du Père. Il te faut avoir la révélation du Père. Ne pars pas sur les réseaux sociaux, écouter ce que les gens disent pour avoir la révélation concernant un homme de Dieu. N'écoute pas ce que les gens disent. Écoute ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que c'est la révélation de Dieu qui va te transférer ton identité et tes capacités. Je reprends. C'est la révélation de Dieu concernant la personne de Jésus-Christ et de l'homme de Dieu qu'il a envoyé dans ta vie. C'est la révélation de Dieu le concernant. Ne laisse pas la proximité t'aveugler. Ces gens sont avec Jésus-Christ. Ils sont dans son intimité. Et Jésus leur dit, ô dit des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Ce que les gens disent, est-ce ce à quoi vous prêtez attention ou alors vous prêtez attention à ce que Dieu dit? Et les apôtres vont montrer qu'ils sont très attentifs à ce que les gens disent. Et vous allez découvrir que deux des choses que les gens disent, sinon toutes les 4 choses, sont liées au passé. C'est Jean-Baptiste. Nous n'avons de référence que dans le passé. Nous ne comparons que par rapport au passé. Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à voir Dieu faire une chose nouvelle. Nous n'acceptons quelque chose que lorsque nous avons des références de cette chose dans le passé. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc ça fait que l'homme serait très à l'aise s'il parvenait à te classer dans les catégories de ses référenciations passées. Mais il n'est pas prêt d'accepter que Dieu est en train de faire avec toi quelque chose de nouveau. Il veut pouvoir dire, pourquoi tu n'es pas comme tel? Pourquoi tu n'es pas tel? Mais bien aimé, il n'y aura jamais deux tels. Il n'y a qu'un seul Jean-Baptiste, il n'y en aura pas deux. Il n'y a qu'un seul Élie, il n'y en aura pas deux. N'essaye même pas d'être Élie, tu ne pourras jamais l'être. Mais ils sont en train d'écouter des hommes. Et tout ce que les hommes ont comme référence, ce sont des références du passé. C'est pour ça que personne ne peut supporter qu'avec toi, une chose nouvelle commence. Mais bien aimé, tout d'un coup, après que Jésus ait écouté tout ce qu'ils ont rapporté des gens, maintenant Jésus va leur poser la question. Mais vous, verset 15, mais vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc je viens de remarquer que vous écoutez beaucoup ce que les gens disent. Mais maintenant je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous dites? Je vais doucement. Je sais que plusieurs sont déjà en train de se poser 1 million de questions. Tu sais, lorsque tu écoutes, applique ton cœur sur ce que tu écoutes. N'applique pas ton cœur sur ce qui doit être un débat.
C'est-à-dire, lorsque tu écoutes, n'écoute pas pour répondre, écoute pour apprendre. Celui qui écoute pour répondre, écoute pour discerner ce qui sera le sujet du débat. Et cette personne n'apprend jamais. Vous savez que très peu de personnes écoutent. Vous allez par exemple voir dans le psaume 46 au verset 11. Et j'aime qu'on lise ça à partir du verset 10 parce que le Seigneur va dire, c'est moi qui fais cesser toute arme de guerre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est moi qui mets fin au combat. Il va dire, je domine sur les nations et tous les pays m'appartiennent. Et après ça, le Seigneur dit au milieu, là, au tout début du verset 11 du psaume 46, il dit, tiens-toi tranquille et reconnais que je suis Dieu. Vois mon salut. Tiens-toi tranquille. Donc, bien-aimé, il y a une importance, si tu veux voir la grandeur du Seigneur, à opérer avec une dimension de révélation qui te permet d'être calme dans ton homme intérieur. Calme. Pendant que tu écoutes, écoute pour apprendre. Le Seigneur dit, voici d'abord ce que je veux que tu connaisses. C'est que je détruis toutes les armes de guerre jusqu'au bout de la terre. Je mets fin à tous les combats. J'ai cette capacité. Je suis le Tout-Puissant. S'il y a des combats dans ta vie, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de mettre fin à tous les combats. Mais il y a quelque chose que je te demande, c'est que tu parviennes à être calme. Et tu ne peux être calme que pour 3 raisons. La première, soit tu es calme à cause de la dimension de connaissance spirituelle que tu as. Soit tu es, et la deuxième ressemble à la première, soit tu es calme à cause de l'extrême confiance que tu as en El Shaddai. Tu as une confiance totale en Jésus-Christ. Ou la troisième, soit tu es calme parce que tu as un niveau de connaissance de Dieu qui t'empêche d'être, comment dire, ébranlé par les vents et les tempêtes. Donc le Seigneur dit maintenant, tiens-toi tranquille et reconnais que je suis Dieu et vois mon salut. Donc, c'est possible que le Seigneur attende que tu aies un tel calme dans ton homme intérieur, que tu sois capable à partir de ce calme, non seulement de reconnaître qu'il est Dieu, mais de voir aussi son salut, de voir sa droite à l'œuvre. Donc, je disais ça pour dire une seule chose. Tout ceci, c'est pour dire une seule chose. N'écoute pas pour répondre, n'écoute pas pour débattre, écoute pour apprendre. Je reprends là où nous étions. Je dis, lorsque Jésus pose la question, ce n'est pas parce qu'il veut apprendre. Non, non, non. La totalité de la connaissance, c'est lui. Tout a été fait par lui, en lui et pour lui. En lui habite corporellement la totalité de la divinité. Il a plu au Père de faire habiter en lui toute plénitude. Et le Père porte son nom. Donc, Jésus ne pose pas la question pour apprendre qui il est. Mais il veut qu'une lumière soit donnée aux apôtres et à toute l'église. Parce que ce que Jésus dit demeure à toujours. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Soyez très, très attentifs. Donc, maintenant, le Seigneur leur pose la question au dit des hommes, au dit des gens. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et de façon étrange, des gens qui habitent avec toi viennent te rapporter ce que les gens disent de toi dehors. Mais c'est étrange. Alors, après qu'ils aient dit cela, je te dis, tout ce que les gens sont prêts à accepter, c'est de te référencer au passé. Ils ne sont pas prêts à accepter que tu es quelqu'un avec qui Dieu va faire une chose nouvelle qui n'a pas de référence dans le passé. Ils ne sont pas capables d'accepter que tu es une dispensation nouvelle, une manifestation nouvelle de Dieu, de ce Dieu infini, de ce Dieu infini. Ils vont te dire, nous reconnaissons que Dieu est infini, mais nous ne pouvons pas accepter qu'il commence à faire une chose nouvelle. Mais ils sont en train de citer des noms. Ils citent Élie, ils citent Jérémie, ils citent Jean-Baptiste. Mais bien aimé, ils citent Jérémie parce qu'ils ont écouté des prophéties terribles de Jérémie qui se sont accomplies. Ok, quelle prophétie de Jean-Baptiste s'est accomplie en dehors de pointer Jésus-Christ? Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il est venu rendre témoignage. Il est venu rendre témoignage de Jésus-Christ, de la lumière. C'est pour ça qu'il est venu. Ok, il se référencie à Élie. Élie a fait des miracles extrêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement? Ils sont en train de dire, ok, nous sommes prêts à accepter ce Jésus. S'il va habiter au désert comme Jean-Baptiste et il vit comme Jean-Baptiste, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à l'accepter s'il vit comme Jérémie. Jérémie était ostracié. Jérémie était quelqu'un qui a passé presque tout son ministère rejeté et en prison à cause du fait qu'il se tenait debout pour la vérité et la lumière dans une génération idolâtre. Il dit, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à accepter si tu opères comme Élie. Alors, ça, c'est ce que les gens disent. Mais maintenant, Jésus se retourne vers eux et il dit, ok, vous, regardez bien le verset 15.
Il dit, mais vous, leur dit-elle, qui dites-vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Maintenant, il veut écouter celui qui a la révélation du Père. Et c'est celui qui a la... Nous allons doucement, mais nous allons très loin. Mais c'est celui qui a la révélation du Père concernant Jésus-Christ, concernant son pasteur. C'est celui-là qui aura des clés et des accès à des capacités. Donc maintenant, tout d'un coup, il se retourne vers eux et il dit, ok, là vous venez de me prouver que vous passez le temps à écouter les gens. Mais maintenant, je veux savoir qui parmi vous écoute le Père. Et pour te prouver que c'est maintenant celui qui a écouté le Père qui va parler, Jésus va répondre à Pierre et il va dire, maintenant toi qui es connu comme Simon Bar-Jona, tu es Pierre. Donc la révélation que tu as eue de moi me permet de te révéler qui toi-même tu es. Aïe. Est-ce que vous savez que quand on va avancer, tu vas voir une femme dans 2 Rois chapitre 4. La stérilité de cette femme va s'arrêter lorsqu'elle va avoir la bonne révélation de son homme de Dieu. Elle invitait, la Bible dit qu'elle aimait presser Élisée de venir chez elle manger. Mais un jour, elle a dit à son mari que, chérie, cet homme, elle a dit, ce saint homme qui passe, j'ai discerné que c'est un saint homme de Dieu. L'homme que je presse de venir manger chez nous tout le temps, qui passe devant la maison, j'ai discerné, c'est un saint homme de Dieu. Ce n'est pas seulement un homme de Dieu, c'est un saint homme de Dieu. Et de cette révélation, elle va mettre fin à son identité de stérile. Est-ce que vous savez que vous pouvez être derrière un pasteur, vous l'appelez papa, vous l'appelez mon pasteur, mais parce que vous ne vous informez pas auprès de Dieu pour connaître qui il est, vous êtes en train de rater et votre propre identité et vos propres capacités. Pierre vient de dire à Jésus, tu es le Christ. Ça, c'est une dimension de révélation supérieure à celle que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc voici celui qui va être sacrifié. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Mais maintenant, Pierre est en train de dire, tu es le Christ. C'est toi Dieu dans un corps. Ah, Baya! Wouh! Il est en train de dire à Jésus de Nazareth que tu es El Shaddai dans un corps de chair. Tu es Adonai. Tu es celui qui a parlé à Abraham. C'est toi. Il est en train de dire que la voix qui parle depuis Genèse 1, c'est toi. Il dit, tu es le Christ. Jésus lui dit, oh, aïe, 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 oh. Donc parmi vous, il y a quelqu'un qui écoute Dieu. Donc est-ce que vous comprenez que même au milieu d'une génération qui choisit d'écouter les gens pour dicter et définir les hommes de Dieu, il y en a qui cherchent à écouter Dieu. Il y en a que c'est Dieu qu'ils écoutent. Il y a dans cette génération des hommes et des femmes, c'est Dieu qu'ils écoutent. La proximité avec un homme de Dieu peut être ton piège. En fait, la proximité avec un homme de Dieu a toujours été le pire piège de ceux qui sont proches. Le pire piège. Pourquoi? Maintenant, ils vont commencer à penser. Mais ce garçon, nous sommes avec lui. Nous avons lu dans les Écritures que Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais nous le voyons dormir, nous habitons avec lui. S'il avait faim, il ne nous informerait pas. Mais l'autre jour, il nous a envoyé lui acheter à manger parce qu'il a faim. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant? Donc, si tu ne t'informes pas auprès du Père, mais tu as la lecture intellectuelle de la Bible et tes oreilles sont ouvertes aux gens, Dieu aura envoyé dans ta vie quelqu'un que tu dois discerner pour mettre fin à tes stérilités. Et tu peux mourir stérile pendant que ta solution a toujours été là. Maintenant, tout d'un coup, je mets en parallèle ce Jean que nous avons lu, ce Matthieu 16, verset 13 à 19, et 2 Rois 4 à partir du verset 8. Allons lire même 2 Rois 4, ça ne peut pas nous faire du mal. 2 Rois 4 à partir du verset 8. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. 2 Rois chapitre 4. Alléluia. À partir du verset 8, tu es là-bas, gloire à Dieu. Un jour, Élisée passait, 2 Rois 4 à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait,
il se retirait chez elle pour manger. Donc cette femme était de haut rang. Ce n'était pas une femme commune de la société. Elle était de haut rang. C'était une personne très respectée dans la contrée. C'était une femme de haut rang. C'était une femme de haute société. C'était une femme avec une troupe à son service. C'était une femme avec de grands biens. C'était une femme avec de grandes ressources. C'était une femme avec de grandes capacités. Et elle pressait Élisée de venir manger chez eux. Alors un jour, regardez le verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Et maintenant qu'elle vient d'avoir cette révélation, elle dit, je ne veux plus seulement être quelqu'un d'hospitalier en termes de recevoir un étranger de passage. J'ai comme l'impression qu'il va vers un long voyage. Mais je suis une femme de haut rang hospitalière et je le presse de venir manger chez nous. Mais maintenant, lorsqu'il est entré dans notre intimité, j'ai eu une révélation de la part du Père. J'ai discerné qui est cet homme. C'est un saint homme de Dieu. Ça veut dire que Élisée n'a jamais rien fait qui permettait cela. Sinon, son mari aussi aurait eu ce discernement. Élisée entrait juste et il mange. Le fait que cet homme de Dieu n'a peut-être jamais opéré de miracle devant toi, ça ne veut pas dire que la grâce n'est pas à l'œuvre sur sa vie. Le fait que tu n'as pas vu une dimension extraordinaire avec ce pasteur, ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu n'est pas là. Bien, mais fais attention lorsque Dieu a oint quelqu'un, parce que tu peux ne pas lire les prophéties d'Abraham, mais Dieu l'appelle prophète. Dieu l'appelle prophète. Et si tu méprises le ministère prophétique d'Abraham, Lot peut ne pas être sauvé parce que c'est celui qui peut se tenir devant El Shaddai et il intercède au point où un ange va et fait sortir Lot et sa famille. C'est un prophète de très haute dimension, Abraham. Mais si tu veux reconnaître qu'il est prophète en cherchant ses prophéties, tu risques de t'égarer. Si tu veux reconnaître Jean-Baptiste comme Jésus dit, il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète, c'est la voix. Il est plus qu'un prophète. Mais bien aimé, si tu veux reconnaître son ministère prophétique par les miracles, il n'en a fait aucun. Voici donc Élisée vient d'entrer dans l'intimité de cette femme. Et dans son intimité, nous sommes dans 2 Rois 4 à partir du verset 8. Je suis déjà au verset 9. Et dans l'intimité de cette femme, il n'a rien fait qui puisse révéler que ça c'est un saint homme de Dieu. Mais la femme, qui est une femme de haut rang, la hauteur ici, c'est aussi la hauteur sociale, mais c'est aussi la hauteur spirituelle. C'est une femme qui connaît s'élever dans l'esprit. C'est une femme qui connaît questionner le Père sur des choses profondes de l'existence. Et puis, tout d'un coup, le Père lui a révélé que cet homme à qui tu exerces l'hospitalité, c'est un saint homme de Dieu. Et dès qu'elle va avoir cette révélation, regardez ce qui se passe. L'attitude de chacun envers vous est due à la source de révélation qu'il a. Est-ce que ce sont les gens qui l'informent concernant Jésus ou concernant ta personne, ou bien c'est le Père? Ou bien c'est le Père. Parce que quand tu vois certains chrétiens, la légèreté avec laquelle ils prennent les choses de Dieu, tu comprends qu'ils ne sont pas informés à la bonne source. Est-ce que tu sais qui est Jésus-Christ? Lorsque Pierre dit tu es le Christ, bien aimé, si on pouvait avoir la scène en vidéo, je te promets qu'il y a au moins Judas Iscariote et Thomas qui ont ouvert de grands yeux. Hein? Le Christ, n'exagère pas. Le Christ, tu comprends le Christ? Tous en Israël savaient que le temps vient où un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son nom, c'est Père éternel. Ils le savaient. Ils savaient que Dieu va se faire chair. Et c'est pour ça qu'ils annonçaient, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu le Tout-Puissant, marchant au milieu des hommes. Et Pierre lui dit, tu es le Christ, c'est toi. Celui qui a parlé à Abraham, c'est toi. Celui qui a parlé à Moïse, celui dont Jérémie était le prophète, c'est toi. Certains disent que tu es Jérémie. Non, tu es la voix qui a parlé à Jérémie. Tu es El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Jéhovah. C'est toi qui as translaté Élie. C'est toi qui as envoyé le feu du ciel lorsque Élie a prié. Tu es le Christ. Kaya, Balinduro. Nous dormons avec le Dieu dans un corps de chair. Les autres ont ouvert les yeux. Est-ce que tu sais que si tu permets à l'Esprit du Seigneur, au Père, de te révéler qui est ton pasteur, bien-aimé, tu risques de sortir de la maladie le même jour. Je te le dis et je vais te le prouver dans les Écritures. Le même jour, tu sors de ton problème. Mais tu peux mourir dans ce problème. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui t'informent. Ce sont les hommes qui t'informent.
Ce sont les hommes qui t'informent. Ce sont les hommes qui t'informent. Nous sommes dans 2 Rois 4. Oh, ça c'est fraîche onction, bien aimé. C'est fraîche. Dites à quelqu'un que c'est parti, c'est fraîche onction, c'est fraîche. C'est fraîche, c'est fraîche. Ce sont de fraîches révélations qui transfèrent une onction fraîche. C'est fraîche onction. Abalindo Rosakia. Regardez maintenant ce qui se passe au verset 10 de 2 Rois 4. Quand elle a cette nouvelle révélation du Père, parce que son hospitalité était exercée avant, mais quand elle s'est renseignée dans la prière, l'Esprit de Dieu lui a dit, hey, ça c'est un saint homme de Dieu. Maintenant, elle ne va plus lui donner seulement à manger. Verset 10, elle va dire, faisons une petite chambre haute en dur. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, des chandeliers, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Donc maintenant, il ne va plus seulement venir chez nous manger. Il y a une révélation. Maintenant, il dit, je veux qu'il ait une place dans cette maison. Maintenant, je suis à l'aise parce que Dieu m'a parlé le concernant. Oh, c'est comme ça que cette femme va mettre fin à sa stérilité. Il y a quelqu'un qui me visionne, qui va choisir la révélation qui vient du Père, en fermant ses oreilles à ce que les hommes disent. Parce que ce que les hommes disent peut être en train d'envahir les réseaux sociaux, en train de bloquer plusieurs. Bien aimé, lorsque Satan veut détruire le destin de plusieurs, il commence à dire des bêtises sur des hommes de Dieu. Et quand tu ouvres ton esprit à cela, oh bien aimé, tu ne sais pas que certaines grâces qui opéraient dans ta vie, opéraient à cause de la révélation que tu avais par l'Esprit de Dieu concernant Jésus-Christ et cet homme de Dieu-là. Et cet homme de Dieu-là, Mayakako. Le jour où il m'a parlé de Moïse, j'arrive à ça dans quelques minutes. Le jour où il m'a parlé de Moïse, Aaron et Myriam, pour eux, il m'a parlé de leur petit frère. Est-ce que tu peux dire amen ici? Je te promets, Aaron et Myriam, pour eux, il m'a parlé de leur petit frère. Ils se sont assis. Ils ont dit, écoute, n'exagérons pas. Ce Moïse est comme ça depuis qu'il est petit, n'est-ce pas? C'est toi qui étais allé voir la fille de Pharaon pour lui demander si tu ne peux pas apporter une femme des Hébreux pour l'allaiter. Et c'est comme ça que tu as apporté maman, et c'est maman qui l'a allaité. Ainsi, ce n'était pas toi, c'est que Moïse. Je te dis la conversation d'Aaron et Myriam. Tu peux ne pas trouver ça dans la Bible, mais voici ce que les aînés aiment dire. Après tout, ce n'est pas nous l'avons élevé, sans nous il serait quoi? N'est-ce pas, c'est nous? Mais maintenant, il veut seulement prendre contrôle, commander, comme si Dieu parle seulement au travers de lui. Hey! Le problème de Aaron, il n'était pas là lorsque Dieu a dit à Moïse que toi, Aaron, tu es prophète pour Moïse. Tu n'es pas le prophète de l'Éternel, tu es prophète pour Moïse. Est-ce que vous savez que j'ai vu tellement de fois des jeunes gens s'éloigner, croyant qu'ils sont des prophètes. Mais quand les mois et les années passent, ils découvrent que, aïe, où est la voix qui parlait? Non, tu n'es pas prophète de Dieu. Tu es prophète du prophète. Tu as cru que tu es prophète de Dieu. Non, tu es prophète du prophète. Maintenant, les semaines et les mois passent. Et la personne découvre que, Et quand il s'asseyait et il parlait comme ça de Moïse, il ne s'imaginait pas que ce Moïse était la prunelle de l'œil de Dieu. Et tout d'un coup, le Seigneur va leur parler. Le Seigneur va dire à Moïse, maintenant, je vais te traverser, parce que j'ai l'impression que ces gens ne parviennent pas à comprendre qui tu es. Alors maintenant, El Shaddai va leur dire, n'avez-vous pas craint de mal parler de Moïse, mon serviteur? Je vois que vous parlez de votre petit frère. Mais je veux quand même que vous compreniez que pour qu'il vienne sur cette terre, il y a toujours un moyen humain par lequel il doit arriver, mais ça ne fait pas de lui un homme. Ça ne fait pas de lui un homme. Maintenant, il leur dit, écoutez, vous n'avez pas craint. Donc, vous êtes restés à la révélation des gens concernant Moïse. Vous n'avez toujours pas compris qui il est. Vous n'avez pas craint de mal parler de Moïse. Et il bégayait. Et tu sais, quand tu bégayes, tu donnes une apparence de faiblesse et tu donnes une apparence d'ostracité. Tu vois, Moïse n'était pas socialement très à l'aise. Quand tu bégayes, tu aimes te retirer. Mais eux, ils étaient éloquents. Et on disait forcément du bien d'eux. Et ils ont cru que ça suffit. Et tout d'un coup, El Shaddai leur dit, n'avez-vous pas craint de mal parler de Moïse, mon serviteur? Celui dont je vous écoute parler comme votre petit frère, c'est mon serviteur. C'est quelqu'un que j'ai connu avant la fondation des temps. C'est quelqu'un à qui je parle face à face. C'est quelqu'un qui a écouté ma voix audible. Audible! C'est quelqu'un qui m'a vu.
C'est quelqu'un à qui je me suis révélé. Et je ne me révèle pas à tout le monde. Je suis entré physiquement. C'est pour dire il est de ma classe. Il est de ma race. C'est quelqu'un avec qui j'ai des promesses. C'est quelqu'un que je tiens dans les mains. Souviens-toi d'Apocalypse. Il tient ces gens dans ses mains. Mais eux, ils n'ont pas vu tout ça. Je prie pour quelqu'un qui est en train de me visionner. Que tu ailles à partir de cette émission Fraîche Onction de ce samedi, le 13 janvier 2024, t'as genoux au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, révèle-moi une dimension profonde de toi et révèle-moi qui est mon homme de Dieu, qui est mon pasteur, qui est-il? Qui est-il? À ces deux révélations, tu seras choqué de découvrir tout ce pourquoi tu pries depuis des années. La solution sera là. Laisse-moi continuer. Lorsque cette femme a eu cette révélation, ça c'est un Yabakorahande, les mazo prokorabaka shatata. Appuie sur le cœur rouge. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Je peux te promettre qu'on n'a même pas commencé. Je peux te promettre qu'on n'a pas commencé. Donc, maintenant, quel que soit l'état dans lequel tu es en train de contempler cet homme de Dieu, quel que soit l'état dans lequel tu es en train de contempler Jésus-Christ maintenant, le problème n'est pas cet état. Le problème, c'est la lumière. Quelle est la source de ta lumière? Et vous allez découvrir que de Genèse à Apocalypse, le problème de Dieu, c'est toujours la source. Donc, la question que Jésus pose, c'est la même question qu'il a posée à Adam au jardin. Tu as vu comment je parle de Jésus maintenant? Parce que nous tous, nous comprenons. C'est lui, El Shaddai. Donc, quand dans le jardin, Jésus-Christ pose la question, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Et tout d'un coup, il dit, est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que j'ai interdit de manger? Et puis Adam dit, j'ai écouté ta voix, j'ai eu peur, je suis nu. Le Seigneur lui pose la question, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que ce sont les gens qui t'informent ou c'est moi qui devrais t'informer? Qui t'a dit? Donc ça veut dire que chaque fois que tu ouvres tes oreilles au dit des gens, tu es en train de te dénuder spirituellement. La génération-ci doit faire très attention à cette ruse de Satan qui est en train de gagner du terrain dans certains milieux. Parce qu'il y a un reste qui appartient à Jésus-Christ, que rien n'ébranle parce que c'est Dieu qu'ils écoutent. Ils reçoivent leur révélation de Jésus-Christ. Ils reçoivent leur révélation du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre ni variation. Et puis tout d'un coup, Adam se sent nu. Adam. Et Jésus lui demande, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce qu'il n'y aurait pas un étranger qui t'informe? Où est donc passée la gloire qui a toujours couvert Adam, au point où Adam n'a jamais été conscient de sa nudité? Cette gloire est partie. Cette gloire est partie. Je prie pour quelqu'un au nom puissant de Jésus. Personne ne va toucher ta gloire. Personne ne pourra toucher ta gloire. Le Seigneur t'amène de gloire en gloire supérieure. S'il te plaît, sois attentif. Nous allons dans de grandes profondeurs. Est-ce que tu sais que lorsque nous allons arriver dans 1 Samuel 22, ça va devenir de plus en plus aigu. Allons là-bas, 1 Samuel 22, regarde. Excusez-moi, 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Ça va te bénir. Ça va te bénir. L'apôtre Paul a dit l'autre jour, bien que nous soyons pauvres, nous enrichissons plusieurs. 2 Corinthiens 6 au verset 10. 2 Corinthiens 6 verset 10. Il dit, bien que nous soyons pauvres, nous enrichissons plusieurs. Donc si tu n'as pas une révélation de qui est Paul, tu vas te focaliser sur les dits des hommes. Et il est pauvre. Mais plusieurs qui se sont approchés de lui avec la révélation sont devenus très riches. 2 Corinthiens 6 verset 10. Il dit, bien que nous soyons pauvres, nous enrichissons plusieurs. Plusieurs sont devenus autant fortunés. Il dit, c'est pas nous. Bien que nous soyons pauvres. Mais comment ceux-là sont devenus autant riches? C'est en ayant de nous la claire révélation. La révélation du Père. Pas en écoutant ce que les gens disent, mais en écoutant ce que le Père dit. Oh, Shabakose Prantakilaba Azutema Amba Otata. 2 Corinthiens 6, verset 10, il dit, bien que nous soyons pauvres, nous enrichissons plusieurs. Mais bien aimé, pourquoi il y aurait donc nécessité qu'il y ait un apôtre qui est présenté pauvre, mais c'est lui qui enrichit plusieurs? Pourtant, il y a quand même la révélation du même apôtre dans 2 Corinthiens 8, verset 9, qui nous dit, la révélation nous dit de la bouche de Paul,
que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que de sa pauvreté vous soyez enrichis. Pardon, suivez-moi. Suivez-moi. Là où je vais, ce n'est pas compliqué. À moins que ton cœur soit compliqué. Je vous dis devant Dieu, ce que je dis, c'est bibliquement prouvable dans la bouche de Jésus-Christ. En fait, si vous permettez, je vais me donner la peine que ce direct fasse 4 heures et que je vous le démontre. La quasi-totalité des chrétiens qui souffrent, ils ont laissé les gens corrompre leur révélation de leur homme de Dieu. De leur homme de Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus va aller jusqu'à dire, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète est digne d'une récompense de prophète et ne manquera pas sa récompense. C'est possible que tu pries pour quelque chose qui se trouve dans l'honneur que tu devrais donner à ton pasteur. Et tu pries pour cela fatigué en déshonorant ton pasteur. Et tu attends des années et des années et des années. Et tu finis par croire que Dieu ne t'exauce pas. Dieu t'exauce en t'envoyant quelqu'un. Mais est-ce que tu as discerné la personne? Si ton cœur est compliqué, tu vas dire, ah, cet homme de Dieu fait ce direct pour qu'on les honore. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je te parle de la révélation de Jésus-Christ. Aie un cœur simple et écoute-moi. Par l'esprit de Jésus-Christ. Laisse la chair de côté maintenant. Laisse ta chair se reposer et laisse l'esprit m'écouter maintenant. Donc Jésus s'est fait pauvre afin que de sa pauvreté nous soyons enrichis. Mais si tu penses qu'il suffit de lire ce verset, de le croire et ça suffit, tu serais naïf. Parce que le même apôtre qui a dit ça te dit maintenant que cette richesse-là, c'est pas nous. Bien que nous soyons pauvres, cette richesse-là dont il est question quand Jésus s'est fait pauvre, c'est en nous reconnaissant que ça se transfère. Comment je sais que c'est ça? Parce que c'est la vérité révélée depuis Genèse. Depuis Genèse, Lot est devenu autant puissant en se connectant au prophète Abraham. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu dit dans 2 Chroniques 20, verset 20? Crois en l'Éternel, ton Dieu, tu seras affermi. Mais bien aimé, si tu veux la richesse, la fortune, il dit crois en ton prophète et tu vas prospérer. L'islam croit à Mohammed et il prospère. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Il croit en un messager des esprits, je ne sais pas d'où ils viennent, mais bien aimé, il croit en quelqu'un. Tu vas aller vers le bouddhisme et le shintoïsme, ils croient en des gens là-bas. Ils croient en Shrina, Shriva, ils croient en Bouddha et tout ça. Mais tu serais choqué d'arriver dans l'église de Jésus-Christ. Tu écoutes des chrétiens mal parler des hommes de Dieu. Ça s'arrête dans ta vie, bien-aimé. Ne tombe plus sur ce joug-là. Ne permets plus à Satan de t'oppresser. Ne permets plus. Refuse que ça continue. Refuse que ça continue. Ta bouche ne sera pas utilisée pour salir un loin de l'Éternel. Jamais. Jamais. Pourquoi David a autant prospéré? À cause de ce principe. David a reconnu, même si j'ai été là, quand des démons et l'épilepsie éprouvaient Saül, prouvant que l'esprit s'est retiré de lui, je préfère choisir d'accepter que cet homme a été choisi de Dieu avant la fondation des temps et il a mis son huile sur lui. Loin de moi de lever ma main contre loin de l'Éternel. David dit loin de moi. Ça n'arrivera jamais. Une abomination que je ne ferai jamais. Et Dieu a exalté son nom sur David. Il y a quelqu'un qui me visionne. 2024 sera différent à cause du taux de révélation, à cause de la dimension des lumières. Je préfère te dire la vérité. Cette année, je le dis devant le Seigneur, nous n'aurons pas peur d'ouvrir certains livres et de donner certaines révélations à l'église. Tu es libre de considérer ce que tu veux, de croire ce que tu veux, mais le Dieu qui connaît la vérité des cœurs sait que cette lumière vient parce que c'est le temps que les chrétiens sortent de l'affliction et de l'oppression que certains enfants du diable dans le monde ont mis en vous amenant à salir le nom des oins de Dieu. Les grâces que vous lisez dans la Bible sont portées par des hommes sur terre. Notre Dieu guérit, mais il a donné des dons de guérison à des hommes. Notre Dieu opère des miracles, mais il a donné des dons d'opération de miracles à des hommes. Il les a établis dans l'église. Tu ferais mieux de dire Amen à cela. Et tu vas aller crier à Dieu, Seigneur, change ma vie, opère des miracles dans ma vie. Parfois, le Seigneur va seulement te regarder parce qu'il va te dire combien orgueilleux tu es. J'ai mis sur ta vie un berger pour ton âme avec qui j'opère des miracles. Pourquoi tu ne l'honores pas, ne le reconnais pas et ne te soumets pas? Lorsqu'ils ont demandé, ils ont dit, oh Père Abraham, envoie du séjour des morts quelqu'un vers mes frères. Abraham a dit non. Ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. Oh, ils ont la loi et les prophètes. Dans le règne spirituel, on te renvoie à la parole de Dieu et aux prophètes.
dans le règne spirituel. Permets-moi d'avancer ce matin, parce que quelqu'un ne veut pas que je parle, mais je vais parler. Maintenant, dans le règne spirituel, on te renvoie vers la parole et les prophètes. Tu attendais quoi? Que Dieu maintenant descende pour toi. Il dit, j'ai envoyé quelqu'un. J'ai oint quelqu'un et je l'ai envoyé dans ta vie. Qu'as-tu fait de lui? Ah bah. Ah bah, 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 bah. Ta souffrance là va s'arrêter ce samedi. Ça ne peut pas traverser. Ça ne va pas traverser. Cette révélation est donnée parce qu'il y a quelqu'un qui a assez pleuré. Et le Dieu des cieux a dit, cette parole doit venir maintenant. Je te mets au défi, bien-aimé. Je parle dans la présence du Seigneur. C'est une parole fraîche du trône de Dieu que le Seigneur m'a donnée pour toi. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Tu ne peux pas manquer ta récompense cette année. Non. Ce prophète, tu vas l'honorer. Cet homme de Dieu, ce pasteur, cet évangéliste, ce docteur, alléluia, cet apôtre-là, tu vas l'honorer. Pas parce que tu as seulement écouté ce direct, parce que tu es maintenant allé prier. Parce que tu es maintenant allé prier. Donc même dans le règne spirituel, ils ont dit, ils ont la loi. Le Père Abraham dit, ils ont la loi et les prophètes. Ils ont la parole et les serviteurs de Dieu, qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas cela, on ne peut plus rien pour eux. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen maintenant? Je prie pour cette génération. Je prie sincèrement pour cette génération. Que le Seigneur vous épargne du vent de destruction qui est en train de souffler dans ce monde. Que le Seigneur vous épargne. Que le Seigneur vous épargne. Dans 1 Samuel 22, allons là-bas. 1 Samuel 22, ça va te bénir. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque... Appuyons sur le cœur rouge, bien-aimé. 1 Samuel 22 à partir du verset 1 et 2. Oh, alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ça va faire 1 heure que nous sommes en direct. Ça va faire 1 heure, ça va faire 1 heure déjà. 1 heure déjà que nous sommes en direct. 1 heure déjà. 1 heure déjà. Waouh, waouh, waouh. 1 heure déjà que nous sommes en direct. Ki rabashatatate. Les brazokototo rakabazante. Donc nous sommes dans 1 Samuel 22, versets 1 et 2. Oh, informe tout le monde, tag les noms, partage le direct, partage le lien du direct au maximum, bien-aimé, commente en permanence, appuie sur le cœur rouge, appuie au maximum, ne cesse pas d'appuyer, appuyons sur le cœur rouge, l'Esprit de Dieu est en train de parler à l'église, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à l'église. Nous sommes maintenant dans 1 Samuel 22 à partir du verset 1. Alléluia. Bashanta ramozo totorika barante lekezi mambrohotaria. Kebe rezozo katabrantalia teleko saprama. Malaka brogozara bashanta teleko zamama. Nous sommes dans 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Tu es déjà là-bas, dis Amen. Tu es déjà là-bas, dis Amen. 1 Samuel 22. Alléluia, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Tous ceux qui nous rejoignent, il te faut écouter, réécouter ce direct, sincèrement. Sincèrement, il te faut écouter, réécouter ce direct. Partagez-le au maximum. Toute l'église de Jésus-Christ devrait l'écouter. Je permets même qu'on traduise cela en allemand, en français ou en anglais, je veux dire en allemand, en anglais, en italien, en espagnol. Traduisez ce direct au maximum et partagez-le. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. L'église doit écouter la sagesse de Dieu. Les enfants de Dieu doivent sortir d'un système de projection, de malédiction venant de l'enfer, de blocage. Un blocage très subtil qui ne laisse pas l'impression que c'est un terrible blocage, mais c'est un terrible blocage. Des gens qui sont sortis pour voir la gloire de Dieu et adorer le Seigneur au désert. Aaron et Myriam, ils ont eu des lèpres et ils sont morts. Ils ont eu des lèpres et ils sont morts. Aaron, parce que Aaron était oint. La lèpre ne pouvait pas être ce qui le détruit. Mais Dieu a dit à Moïse, enlève son vêtement et que la mort l'attrape. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu dit, il a mal parlé de Moïse. Oh mon Dieu! Étais-tu obligé de mal parler? Est-ce que tu étais obligé d'ouvrir ta bouche? Est-ce que tu étais obligé? Est-ce que tu ne pouvais pas avoir pitié de ta propre vie et tu te tais? 1 Samuel 22, versets 1 et 2. Kabashatate. Et paranto kolemantarabaha. Ah, j'ai beaucoup à vous dire, bien aimé. C'est fraîche onction, c'est samedi le 13 janvier 2024. Ok, 1 Samuel 22, verset 1 et 2. Regardez, suivez très bien. David partit de là et se réfugia dans la caverne d'Adoulam.
Ses frères, suivez bien, ses frères et toute sa famille l'a pris. Et ils y descendirent vers lui. Donc là, il y a déjà ses frères et toute sa famille. Vous vous souvenez de tous ces gens qui le méprisaient là. Maintenant, ils ont eu une autre révélation. Ils ont vu celui qu'on méprisait tuer Goliath. Ils ont vu celui qu'on méprisait devenir le général en chef de l'armée d'Israël. Ils ont commencé à avoir une autre image de David. La réaction des gens envers toi dépend toujours de l'image qu'ils ont de toi. La réaction des gens envers toi dépend toujours de l'image qu'ils ont de toi. Donc maintenant, ils sont tous descendus vers David. Ils sont les gens, même son papa Isaïe, on demandait ses garçons, il n'a pas appelé David. Maintenant, Isaïe et toute sa famille et tous ses fils sont descendus vers David. Ayamanto kaba idodo epelizo kamiantaraba. Il descendit vers lui, verset 2. Maintenant, suivez bien. Il n'y a pas que la famille de David. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. Il y eut avec lui environ 400 hommes. Ce monsieur est dans une caverne. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Il est dans une caverne. Il est en fuite. Mais toute cette foule a discerné quelque chose le concernant. Et c'est ce qu'ils ont discerné le concernant qui les amène à être autour de lui, même lorsqu'il est socialement rabaissé. Vous vous souvenez de 2 Corinthiens 6, verset 10, bien que nous soyons pauvres, nous enrichissons plusieurs. Le temps me manquerait de te montrer ces 400 personnes qui vont former l'armée de 2 Samuel 23, les Pélétiens et les Kérétiens. Les 400 hommes vaillants de David, les 200 Pélétiens et les 200 Kérétiens. La Bible dit dans 2 Chroniques 29, ils vont devenir tellement riches qu'ils vont donner plus qu'il n'en faut pour construire le temple. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ces gens sont venus autour de David dans une caverne. Mais pourquoi ils choisissent d'aller vers David? Des gens qui fuient les créanciers devraient aller vers un banquier, devraient aller vers un milliardaire. Non! Ils ont reconnu que la main de Dieu est sur cet homme. Nous pouvons le voir dans cet état. Tu peux voir cet homme de Dieu dans cet état. Mais est-ce que tu as laissé l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ te révéler qui il est? Ils sont en train de courir vers un homme de Dieu qui se cache. Des gens mécontents. Des gens qui sont stressés, endettés. Non, mais lis dans quel état ils sont. Ils sont en détresse. Leur situation est critique. Ces gens sont en détresse. Quand tu es en détresse, on n'espère pas que tu cours vers quelqu'un qui n'a aucune preuve sociale. Il ne peut pas les aider socialement parlant, physiquement parlant. Mais tous ont discerné. Ça, c'est loin de Dieu. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, parle à ton église. Ils sont en détresse. Ils sont mécontents. Ils fuient les créanciers. Mais quand tu fuis ton créancier, tu vas aller vers le membre de ta famille qui est milliardaire. Non. Ils ont discerné, voilà loin de Dieu. Voilà celui qui, bien qu'étant pauvre, porte la gloire des richesses de Dieu. Le voilà là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Et lorsque Pierre va avoir cette révélation, en fait, il était Simon Bar-Jonas. Mais Jésus va lui dire, maintenant tu es Pétros. Et sur cette Pétra, cette révélation que tu as eue, je bâtirai mon église. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il dit à Pierre, je te donnerai au Kaya. Quand tu as la bonne révélation de Jésus-Christ bien-aimé, tes grâces te sont transférées immédiatement. Est-ce que tu as vu, dès lors qu'il a eu la révélation, Jésus n'a pas dit, nous allons prendre 3 jours de jeûne à sec. Non, ça s'est fait immédiatement, instantanément. Le transfert de grâce a eu lieu. Le transfert de grâce a eu lieu. Ne laisse plus des hommes t'informer. Ne laisse pas le système de pensée d'hier et tes références passées t'informer. Est-ce que quelqu'un est ici? Regarde ce qui s'est passé. Tout d'un coup, au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, dans ton royaume, tu ne veux même pas rester avec les clés. Jésus dit oui. Je veux donner les clés à quiconque a cette dimension de révélation de moi. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Maintenant, Pierre, tous au Kabo Shebe, Zima Atatia, les habits de Pierre n'ont pas changé, hein, bien-aimé. Ses relations n'ont pas changé. Mais une seule lumière du Père concernant Jésus-Christ a totalement métamorphosé sa vie. Pierre n'est plus la même personne. Simon Bar-Jonas n'est plus Simon Bar-Jonas. Il est Pétros. Maintenant, c'est Pierre. Et sur cette Pétra, cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Cette dimension de révélation ne permet plus que Satan règne. C'est terminé. C'est fini, ne peut plus continuer à régner. C'est terminé maintenant.
Et il dit, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu vas lier sur terre sera lié au ciel. Donc le ciel va attendre tes décisions. Voilà le résumé. Le ciel va attendre tes décisions. Le ciel va attendre tes décisions. Il y a quelqu'un qui me visionne. Tu sors de cette maladie. Tu sors de cette oppression. Tu sors de cette situation. À cause de la révélation qui t'est donnée ce matin. Cette lumière jaillit de ton homme intérieur. Tout ce qui t'oppressait pas. Tout ce qui te limitait s'éloigne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne demeure. Aucune attaque ne demeure. Aucune forme de blocage ne demeure. Oh, alléluia. La main puissante du Seigneur est sur toi. La braboske mahantati atabrahande. Paragalabazozo brente kebayate. Shamalako saprahanta. Zebroko rabalia telekeze mondaba. Mendo bregedia talakazoza brahande. Kabaraja de dedo zigo mantate. Élève ta voix 1 minute. Les bras sous katapra. Lentoto regedia talakazumante. Les brogozun talia teleko sabra. Emperia kalua zimanta la brohoro koteta. Para degozia perente ke limontalia brenda. Peronta kabayande. La grâce de Dieu sur toi, elle est très forte. Elle est très forte. Élève ta voix et sois en prière. Mala brogozataba. Lembrazon takila monsepre endia. La gloire de Dieu t'envahit et t'enveloppe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur met fin à tous les cycles d'oppression qu'il y a eu dans ta vie. Le Seigneur met fin à cela. Le Seigneur met fin à cela. Le Seigneur met fin à cela maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous entrez dans certaines églises. Suivez bien. Et je vais vous montrer ça dans la parole du Seigneur. Vous entrez dans certaines églises et vous êtes choqués de voir que celui-ci, il vient d'arriver, il reçoit des miracles. Il y a quelqu'un qui est là depuis des années, il ne reçoit rien. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est là depuis des années, ce sont déjà les gens qui l'informent. Celui-ci qui vient d'arriver, il a une fraîche révélation concernant cet homme de Dieu. Et il reçoit l'onction à l'œuvre sur cet homme de Dieu, le bénit tellement. Mais un autre là depuis des années, son cœur est déjà bloqué, son esprit étouffé et son âme corrompue par tout ce que les gens disent. Faites attention. Faites attention. Le système de ce monde ne va jamais coopérer à amener la bénédiction de Dieu et les grâces de Dieu à manifestation dans vos vies. Jamais. Il ne va jamais coopérer à cela. Jamais. Au contraire, il va vouloir détruire ta sainteté, détruire ta consécration, détruire la pureté de ton cœur, détruire l'humilité de ton cœur, la douceur qui devrait être ton partage. Car Jésus est humble et doux de cœur. Un humble ne peut pas mal parler d'un loin de Dieu. Quelqu'un qui est doux de cœur ne peut pas élever sa voix. Non, bien-aimé, tu n'as pas craint. N'as-tu pas craint de mal parler de Moïse? Alléluia. Tu n'as pas craint. Masato kobra kalabashanta kelemo sapra. Oh, je prie pour toi que ta situation change, que ton cœur change complètement, que tout ce qui te concerne change totalement, que tout ce qui te concerne change au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui te concerne change. Karabahonda, les écomentali abrahazabe, perete kelemo saprandia. Je vais te dire humblement la vérité, bien-aimé. S'il te plaît, traduis ce direct en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, partageons. Laissons que la terre entière écoute. C'est une série qui va durer toute cette année. C'est fraîche onction. C'est tous les mardis, jeudis et samedis. Mardi et jeudi dès 23h, heure du Cameroun. Et samedi, c'est dès 12h, heure du Cameroun. C'est un moment de révolution. Quelque chose va être ébranlé dans ton système de pensée cette année de façon radicale, totale, complète, parfaite, absolue et entière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Permets-moi s'il te plaît de... Parce que certainement il y a des questions. Donc tu peux poser ta question dans le fil des commentaires. Donc reste connecté mais envoie ta question dans le fil des commentaires. Envoie ta question, envoie ta question. Quelle est ta question? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? C'est Kabrohora Hade. Alléluia. Quelqu'un dit que des vieux chrétiens qui font des commérages. Oui, nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Ne tombe jamais dans ce piège. Ne tombe jamais dans ce piège. Ne deviens pas un piège pour toi-même en laissant le diable commencer à mettre toutes sortes d'informations négatives. Alléluia. Mazate Korabahande.
Alléluia. Georgette Fotso, Seigneur, permet que je reçoive une fraîche révélation de ton... Oh, le Seigneur t'accorde cette grâce. Lorsque ton cœur est sincère, vous savez ce que Dieu a dit à Abimelech. Il a dit, parce que j'ai vu que ton cœur est sincère. Il dit, voilà pourquoi je t'ai épargné cela. Voilà pourquoi je t'ai épargné cela. Donc quand Dieu voit que ton cœur est sincère, il te donne la révélation, il te donne la lumière pour que tu aies une deuxième preuve. Lorsque Joseph avait décidé en lui-même de se séparer de Marie pour ne pas salir son nom, lorsque Dieu a vu la pureté de son cœur, il lui a accordé la révélation. Il lui a dit, écoute, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme, pour épouse, parce que ce qui est conçu en elle vient de moi, ça vient de Dieu. Donc quand ton cœur est humble et vrai, la révélation est obligatoire. La révélation, c'est pour ça que tu dois veiller sur ton cœur, le garder pur dans la sainteté, la vérité. C'est très important. Le cœur est la source de toutes choses, de toutes nos vies. Alléluia. Oh, Syriane Mego, bienvenue. Bienvenue. Donc, ceux qui ont des questions, partagez vos questions dans le fil des commentaires. Partageons les questions là-bas, dans le fil des commentaires. Alléluia. Partageons nos questions là-bas. N'oublie pas, demain, dimanche, nous avons 3 cultes extraordinaires derrière la gendarmerie de Mendon. Oh non, c'est sans pareil. C'est sans pareil. N'oubliez pas, partager au maximum. Partagez au maximum dans toutes les pages, partagez le lien, partagez dans tous les groupes. Alléluia, atteignons la terre entière. Quelqu'un dit, s'il vous plaît, papa, priez pour moi, je suis malade. Oh, la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu. Vous allez simplement découvrir que vous êtes guéri. Je vous ai dit, dès lors que cette révélation est accordée, quand cette lumière brille, les choses changent immédiatement. Ah, bah, Seigneur, détourne mon cœur de tout ce qui ne t'honore pas. Alléluia, ça c'est la sagesse. Ça c'est la sagesse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc nous restons ensemble et puis ceux qui ont des questions partagent dans les commentaires. Tu peux poser ta question dans les fils des commentaires là-bas pendant que tu pries pour moi pour que la grâce et la puissance de Dieu demeurent à moi. Ok, ça c'est Butom Louis, tu es béni au nom de Jésus. Comment reconnaître le temps d'accompagnement d'une prophétie de Dieu? Comment reconnaître le temps? Peut-être la personne veut dire le temps d'accomplissement. Oui, en fait, si la prophétie elle-même n'a pas fixé son temps, alors le Seigneur dit, attends là, elle ne tardera pas. Parce que nous sommes dans une saison où le Seigneur dit une parole qui s'accomplit sans délai. Je crois que la personne veut dire le temps d'accomplissement. Alléluia. Kato Brandia. N'oublie pas d'appuyer sur le cœur rouge en permanence. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Donc demain, nous avons 3 cultes. C'est derrière la gendarmerie de Mendon. C'est à Yaoundé. Voyage, paye le prix, soit des nôtres. Paye le prix, soit des nôtres, à 6h, à 9h ou à 12h. Choisis ton culte, mais bien aimé, la même grâce, la même dimension de puissance du Christ ressuscité. Ta vie ne peut pas être la même. Donc, paye le prix dès maintenant, prends disposition, voyage de la ville où tu es. Voyage. Prends le bus, prends quelques moyens de transport que ce soit. Retrouvons-nous demain, 6h, 9h ou 12h. Choisis ton culte. C'est derrière la gendarmerie de Mendon, c'est la CBC, communauté missionnaire de réveil. Ce que Jésus veut faire demain, ne laisse pas qu'on te raconte cela. Paye le prix et sois présent. Paye le prix. Ok, quelqu'un dit, Christ, je veux épouser ta parole. Ok, vous êtes béni. Papa, comment faire lorsque l'homme de Dieu lui-même te fait le commérage sur ses frères et sœurs? Mais oui, l'homme de Dieu, c'est aussi un frère. Ça veut dire qu'à ce moment, l'homme de Dieu est en train de te montrer que lui-même est tombé dans ce piège-là. Il est aussi tombé dans ce piège. Donc, lorsqu'un homme de Dieu lui-même commet sur un autre, ça veut dire qu'il a des révélations spirituelles qu'il ne possède pas encore. Donc, il a un niveau de maturité qu'il n'a pas. Il a un niveau de maturité qu'il n'a pas. Et puis, avec amour, intercède pour cet homme de Dieu. Intercède. Lorsque tu es avec un homme de Dieu qui commet énormément des autres, intercède pour lui. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça va le détruire. Observez tous les ministères. Je n'ai pas dit certains ministères. Observez dans la Bible et de nos jours et dans l'histoire de l'Église. Tous les ministères qui ont comméré les autres, la gloire a diminué jusqu'à disparaître. Je dis tous les ministères, de la Bible jusqu'à dans l'histoire de l'Église et de nos jours. Tous les ministères qui commettent les autres hommes de Dieu, la gloire diminue jusqu'à disparaître. Donc, quand vous êtes avec un homme de Dieu qui commet les autres, intercédez énormément pour lui, pour qu'il quitte de ce piège de Satan. C'est l'un des pièges majeurs du diable. Un des pièges majeurs du diable. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, nous attendons les questions. Nous sommes toujours là. Papa, pardon, prie pour ma nièce Grumio, qui a un problème de papier. Ok, nous prions pour elle. Papa, s'il vous plaît, si vraiment l'homme de Dieu frustre en permanence et plusieurs chrétiens parlent des attitudes... Ok, bon, là, je pense que la personne veut parler d'un homme de Dieu qui peut-être a des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous savez, il faut prier. L'apôtre Paul a dit que suivez-moi comme je suis Christ.
Je dois vous dire la vérité de façon, peut-être pas brutale, mais avec amour, mais de façon directe. L'apôtre Paul dit de façon claire dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Donc si vous découvrez que quelqu'un n'est plus en train de suivre Jésus-Christ, vous n'avez rien à faire derrière lui parce que votre salut ne se trouve pas en quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Donc ne condamnez pas votre vie à la destruction en suivant quelqu'un qui se détruit déjà lui-même. Intercédez pour lui, mais en même temps écoutez Dieu. En même temps écoutez Dieu. Alléluia. Papa, depuis que j'ai ma première relation, ne veut plus de moi, comment faire? Non, si quelqu'un ne veut plus de vous, vous avancez. Amen. Si vous avez été en relation avec quelqu'un et la personne ne veut plus de vous, non, mais vous avancez. Amen. Vous avancez. Parce que vous n'avez pas vu Jésus vous dire que votre destin n'est lié qu'à cette personne. Non, non. Même lorsque Dieu révèle à Samuel que c'est Saül le roi, Samuel n'a jamais imaginé qu'il y avait un autre roi. Voilà pourquoi lorsque Saül a failli, Samuel intercédait énormément. Donc peut-être tu intercèdes depuis pour que la relation soit rebâtie. Mais je vais te dire ce que Dieu a dit au prophète Samuel. Il a dit maintenant cesse de pleurer sur Saül. Donc maintenant cesse de pleurer sur Saül. Quand tu vas cesser de pleurer sur Saül, il va te parler de David. Donc si tu cesses de pleurer sur cet homme du passé, il va te parler maintenant de David, celui qui apporte la vraie consolation. Alléluia. Papa, s'il vous plaît, priez pour moi, ok? Nous prions pour vous aussi. Comme nous avons dit, cette révélation est là pour apporter la guérison. Papa, s'il vous plaît, priez pour ma famille, ok? Qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Je joins ma foi à la tienne. Nous attendons les questions. La grâce de Dieu est sur vous. La main puissante du Seigneur est sur vous. Mon grand frère est gravement malade. S'il vous plaît, priez pour lui. Alléluia. La fille de Dieu envoie ce message. Ok. Nous allons prier tout à l'heure en tenant le téléphone. Nous allons prier pour tous ceux qui ont envoyé un sujet de prière. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux-là. Amen. La grâce de Dieu est sur vous. La main du Seigneur est très forte. Sur chacun d'entre vous, la main du Seigneur est très forte. Elle est très forte. Elle est très forte. La puissance de Dieu vous recouvre. La grâce de Dieu vient sur vous et la main du Seigneur vous conduit. Je prie que ce soit une journée où le Seigneur se révèle à toi et sois prêt pour demain, sois prêt pour dimanche, sois prêt. Appelle, invite, convoque même, va les chercher, paye le prix et laisse que ce que Jésus veut faire demain avec son église derrière la gendarmerie de Mendon, que tu bénéficies de cela. Moi, je suis aux États-Unis, mon père spirituel se mélange avec les autres sœurs pour me persécuter. Ok, mais nous disons exactement la même chose. Nous avons répondu à cela. Nous avons répondu à cela. Intercède pour lui et va vers lui avec amour. Va vers lui avec amour. Vous savez, lorsqu'il y a dialogue et conversation, c'est une plateforme à partir de laquelle les choses deviennent claires. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ne garde rien dans ton cœur. Intercède pour lui et avec amour, tu vas vers ton pasteur et tu lui dis, ok, voici ce que j'ai constaté. Est-ce que je peux avoir plus de lumière sur telle attitude, tel propos et telle attitude, afin que la lumière prévale. Donc, ne laisse pas ces choses-là ronger ton cœur et ton âme. Non, ne permets pas cela, bien-aimé. Laisse que la lumière prévale et que l'amour domine toujours. Que l'amour domine, parce que parfois aussi, c'est des gens qui te rapportent. Et il y a malheureusement dans l'église ces gens qui, soit ils ne sont pas matures, soit ils sont des messagers de l'autre camp et qui savent s'aimer la confusion et les troubles. Donc, il faut faire attention. Si on t'a seulement rapporté, fais attention. Va d'abord intercéder et avec amour, approche ton papa. Papa, s'il vous plaît, priez pour moi. Je veux servir l'Éternel. Alléluia, comme avant, mais j'ai refroidi. Non, prends un temps de jeûne et de prière. Prends un temps de jeûne et de prière. Reste dans la parole. Prends un temps de jeûne et de prière. Reste dans la parole et l'Esprit de Dieu va restaurer toutes les flammes qui ont été perdues. Alléluia. La main puissante du Seigneur est sur vous. La grâce de Dieu vous atteint. Nous attendons les questions. Papa, priez pour moi, s'il vous plaît. Ok, nous allons le faire. Papa, priez pour moi, j'ai un mal de dos, ok? Ça, c'est Eric Chumchua. Oh, tu es béni. Ok, nous allons le faire, nous allons le faire. Papa, nous voulons la CBCCM à Paris. Oui, nous attendons le temps du Seigneur. Nous aussi, nous voulons. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir, nous aussi, nous voulons. Nous travaillons à cela pour avoir le bon local, le bon lieu et que les choses soient faites à la dimension de la gloire du Seigneur. Donc, nous travaillons à cela énormément même. Amen, amen, énormément. Merci Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur vous. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu vous recouvre, que sa main puissante repose sur vous. Vous êtes bénis. Nous nous retrouvons mardi prochain dès qu'il sera 12h heure du Cameroun. Dès qu'il sera, 23h, excusez-moi. Mardi dès qu'il est 23h heure du Cameroun. Mardi dès qu'il est 23h heure du Cameroun. Alléluia. Mardi, dès qu'il est 23h, heure du Cameroun, fraîche onction, nous sommes en direct. Nous allons dans les profondeurs de la parole et nous savons que
Le Seigneur lève des géants dans son église et tu es l'un d'entre eux. Je t'aime beaucoup, n'oublie pas, tu es spécial et rien ne pourra te troubler. Tu vas de victoire en victoire. C'est 2024, c'est l'année de la justice de Dieu et de l'abondante moisson. Tu es béni. Shalom.